La personne plante était dans le coma pendant 4 ans, 3 mois sans règles. Les médecins ont de nouveau découvert qu'elle était enceinte. L'infirmier qui s'occupait d'elle est devenu le plus grand suspect. Alicia était à l'origine une danseuse de ballet, le gymnase était juste en face de la maison de Benigno. Benigno a été attiré par la posture de ballet gracieuse d'Alicia. Chaque jour, il se tenait près de la fenêtre à la regarder danser. Peu à peu, il a commencé à aimer cette fille. Mais malheureusement n'ont toujours pas eu l'occasion d'aborder la jeune fille. Ce jour-là, Alicia marchait dans la rue lorsqu'elle a perdu son portefeuille. Benigno s'empressa de la poursuivre et lui donna le portefeuille, puis il rassembla le courage de lui proposer de la ramener chez elle. Les Espagnols sont amicaux et détendus, les deux parlent sans arrêt. Alicia dit à Benigno qu'elle aime le ballet, voyager et regarder des films. Après avoir marché un moment, ils sont arrivés chez Alicia. Mais Benigno n'est pas parti tout de suite, mais l'a quand même suivi. Il découvre que le père d'Alicia est psychiatre et que le bureau est dans la maison. Le lendemain, Benigno n'a pas vu Alicia au gymnase. Il veut la rencontrer. Alors il a appelé pour prendre rendez-vous avec le père d'Alicia. Utilisez l'excuse pour aller chez le médecin pour entrer dans la maison d'Alicia. Le père d'Alicia demande à Benigno ce qui ne va pas. Benigno n'a temporairement pas pu trouver la raison, alors il a dit qu'il avait été seul pendant de nombreuses années, il a rencontré des obstacles dans l'amour. Après une simple conversation, le père d'Alicia a estimé que l'orientation sexuelle de Benigno était problématique. Et prenez rendez-vous pour une visite de suivi une semaine plus tard. Après l'examen, Benigno n'est pas rentré chez lui tout de suite, mais s'est faufilé dans la chambre d'Alicia. Par la porte vitrée, il la vit se baigner. Il avait donc prévu de lui voler son épingle à cheveux en souvenir. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Alicia venait de finir de prendre une douche et vit. Alicia sursauta de peur. Le lendemain, il a plu continuellement. Benigno était à la fenêtre tous les jours en train de regarder Alicia. Mais elle n'est pas apparue depuis longtemps. Benigno avait peur de lui faire peur à nouveau, alors il n'a pas osé rentrer chez lui pour la retrouver. Ce n'est que le jour du réexamen qu'il a appris du père d'Alicia qu'Alicia avait eu un accident de voiture et s'était transformée en végétale. Le père cherche une infirmière pour s'occuper de sa fille. Benigno est venu postuler. Le père d'Alicia pense que Benigno aime les homosexuels, il peut donc lui donner sa fille en toute sécurité. À partir de ce moment, Benigno était toujours à l'hôpital pour s'occuper d'Alicia. Pendant ce temps, il a fait la connaissance de Marco. Sa petite amie a également eu un accident et est devenue un végétal. Cette fille à la pose majestueuse est une torero. Le taureau s'est jeté sur elle et l'a jetée au sol. Blessure à la tête. Cet accident a transformé la fille en végétale. Marco ne sait pas quoi faire avec sa petite amie. Il n'ose même pas toucher sa copine. De peur que sa copine s'arrête subitement de respirer. Contrairement à Marco, Benigno masse Alicia tous les jours et essuie son corps. Sachant qu'elle aime regarder des films, à chaque fois qu'il y a un nouveau film, il va le voir. Ensuite, retourner et dit à Alicia les détails. Benigno ne considère pas Alicia comme une personne végétale. Il sentit qu'elle pouvait entendre ses mots. Espérons qu'Alicia se réveillera un jour miraculeusement. 4 ans ont passé, mais Benigno se sent très heureux. Une personne qu'il aimait autrefois était maintenant juste à côté de lui. Marco observe le souci affectueux de Benigno pour Alicia et ne le comprend pas. Il pense que ce sont des actions inutiles, ils ne vous répondront jamais. Benigno ne le pense pas, 4 ans à s'occuper d'Alicia sont les jours qu'il trouve les plus heureux. Il apprécie beaucoup ce moment. Marco ne peut pas faire la même chose que Benigno. La seule chose qu'il puisse faire est d'être tranquillement à côté de sa petite amie. Benigno pense que Marco a un problème émotionnel. Les femmes ont besoin d'amadouer, de beaucoup parler, de beaucoup se soucier d'elles. Les réconforter constamment leur donne l'impression d'être remarquées. Benigno et Marco sont progressivement devenus de bons amis. À la suggestion de Benigno, Marco a également commencé à trouver un moyen de faire sortir sa petite amie pour prendre l'air. Benigno est un homme méticuleux, voyant les lèvres sèches de sa petite amie Marco, il l'aidera. Il rappelle aussi souvent à Marco de beaucoup parler avec sa petite amie. Deux hommes se retrouvent chaque jour pour partager leurs expériences de prise en charge de leurs copines. Plus les deux communiquaient, plus les infirmières commençaient aussi à deviner qu'ils étaient en couple. Ce jour-là, l'ex-petite amie de la petite amie de Marco est apparue. Il a fait ce que Marco n'a pas osé faire. Il tient la main de sa petite amie botanique. Marco se sent comme un étranger. Il a dit au revoir à Benigno. Cet homme veut épouser une plante. Benigno a le sentiment que leur contact quotidien est devenu plus intime que mari et femme. Et être marié à la femme que vous aimez est une chose très heureuse. Marco se sent fou. Petite amie ne peut pas dire « je suis d'accord », personne ne sait si elle le veut ou non. Son amour n'est qu'un amour à sens unique. Benigno refusa d'écouter. 3 mois plus tard, le médecin a découvert qu'Alicia n'avait pas ses règles. Après vérification, on a découvert qu'elle était enceinte. Benigno est bien sûr le principal suspect. Après une enquête plus approfondie, Benigno a arbitrairement corrigé les dossiers d'infirmière d'Alicia. Benigno n'a pas nié mais a franchement admis. Il a été emprisonné. 8 mois plus tard,
Le journal a rapporté que la petite amie de Marco était décédée. Marco a appelé pour s'enquérir de l'état de Benigno et a appris que Benigno était en prison. Marco s'est précipité à la prison pour lui rendre visite. L'état actuel de Benigno n'est pas très bon. Tout le monde pensait qu'il était malade mental et ne lui a révélé aucune des informations d'Alicia. Benigno supplie Marco d'écouter les nouvelles de sa petite amie, parce qu'il veut savoir si Alicia est bien vivante. L'enfant est un garçon ou une fille. C'est la seule chose qui l'intéresse. Marco entre dans la maison de Benigno. Il se tenait près de la fenêtre et regardait le studio de ballet en face de lui et a soudainement vu Alicia. Marco n'en croyait pas ses yeux. Parce qu'Alicia a dormi trop longtemps, ses os n'étaient plus aussi flexibles qu'avant. Après la fin du cours de ballet, le professeur a dû donner des cours particuliers à Alicia pour une pratique supplémentaire. Il s'avère qu'il y a quelques mois, Alicia a donné naissance à un fœtus mort et elle a miraculeusement repris connaissance. Marco le dit à Benigno. Benigno était extrêmement heureux. Le lendemain, Marco a reçu un texto de Benigno. Il a dit qu'il était sur le point de s'évader de prison, parce qu'il ne veut pas vivre dans un monde sans Alicia. Marco s'est précipité vers la prison mais avait encore un peu de retard. Benigno s'est suicidé. Marco prépare les funérailles de Benigno et y enterre la photo d'Alicia. Espérons que Benigno puisse mourir paisiblement.